Et hello, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit récap des 3 premiers mois de 2024. Je vais donc vous présenter les 10 meilleures lectures de ce début d'année. Ça n'a pas été simple de les classer parce que là en réalité c'est un top 10 et j'ai dû les classer du 10e au premier et franchement il y a eu des livres où j'ai eu du mal à les mettre en dessus. Par contre le premier j'étais déjà sûre et certaine avant même de commencer le classement que ce serait celui-là à la fin. Donc là, c'était la facilité. J'ai envie de faire ces vidéos-là parce que je me rends compte qu'avec le temps, certaines de mes lectures qui étaient des coups de cœur ne le sont plus forcément, ou des lectures qui m'avaient moins touchée sont finalement un peu plus haut dans mon classement. Finalement, avec le temps, mes notes changent. Et je me dis que là, ça fait déjà, du coup, là, on est en mai, donc ça fait déjà 3 mois que j'ai lu, enfin 2 mois, parce qu'on est au début du mois de mai. Ça fait déjà 2 mois que j'ai lu certains de ces titres et au final ça a un peu bougé, il y a des titres qui étaient mieux notés mais au final je les ai pas mis dans ce classement, je sais pas, ça bouge et du coup je me dis que peut-être l'année prochaine quand je regarderai cette vidéo je me dirai ah non je l'aurais pas mis là celui-là ou non c'est pas du tout bon ou je ne sais pas quoi. Et je voulais aussi le faire par rapport au bilan de fin d'année, voir en fait s'il y a des choses qui ont bougé et tout ça, ça m'intéresse. Donc voilà, je sais pas vous, dites-moi si vos notes bougent avec le temps, si vos ressentis bougent avec le temps, ça m'intéresse. Pour mon anniversaire, j'ai eu un micro, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du son. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que vous entendez pas la différence? J'espère que si quand même, ce serait dommage. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des réglages à faire? Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que... Bon voilà, peu importe ce que vous entendez, dites-moi ce que vous en pensez. J'essaierai de m'adapter, voir si je peux faire des réglages ou pas. Pour l'instant, c'est un premier essai. Donc voilà, hein. On continue la vidéo. Avec ce blabla beaucoup trop long, on va démarrer. C'est parti. En 10e position, j'ai mis L'Empire du Vampire de J. Christophe de Saxus. C'est un livre que j'ai lu, je crois, au mois de février. J'ai lu au mois de février. J. Christophe, c'est l'un de mes auteurs préférés. J'ai adoré, mais vraiment adoré, mais surkiffé Nevernight et il fallait absolument que je découvre l'Empire du Vampire. Alors pour le coup, c'est pas un énorme coup de cœur, ça vaut pas Nevernight pour moi, mais j'ai passé un excellent moment en lecture commune avec d'autres copines et vraiment c'était très très chouette. L'univers est encore plus sombre, la plume est incroyable, il y a des détails, il y a un world building qui est absolument monstrueux et incroyable. Du coup, j'ai très hâte de lire la suite. J'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire, mais je ne l'ai pas encore sorti, je ne l'ai pas encore lu. J'espère qu'il sera aussi bien, voire mieux que celui-là. J'espère un petit coup de cœur sur le tome 2. On peut toujours espérer, mais en tout cas, voilà, c'est le 10e que j'ai mis là. Et pourtant, je l'avais pas noté tant que ça, je l'avais noté 3,5 sur 5. Et finalement, il a dépassé pas mal d'autres titres. J'ai hésité avec aussi en 10e position Legends Latte, Le Jardin Botanique de Claire Hansen en auto-édition. C'est les 3 où je me suis dit « Ah, celui-là il est bien, ouais, celui-là aussi il était bien, oh, celui-là aussi il était bien ». Au final, j'ai choisi L'Empire du Vampire parce que y a vraiment un potentiel de dingue sur la suite et voilà, j'ai vraiment hâte et c'est... Voilà, c'est pourquoi ça qu'il est en 10e position. Je vais peut-être pas m'étendre à 18 ans sur chaque titre. Bref. En 9e position, il y a Le Trône des Magiciens de Jupiter Phaeton en auto-édition. C'est un cadeau d'une copine et il m'a été recommandé par le Renard Enchanté sur Instagram. Je l'ai lu au mois de mars et j'ai adoré. C'est l'histoire du coup du roi des magiciens qui est mort et normalement son fils aîné aurait dû prendre sa suite, sauf que des familles d'autres clans vont essayer de récupérer ce trône en participant à une épreuve, à une espèce de chasse au trésor dans Londres. J'ai adoré la plume qui est hyper simple mais hyper addictive, les personnages, la relation entre les personnages, la chasse au trésor. Mais j'étais tellement impliquée, j'avais tellement envie de participer, d'être dedans. Alors oui et non, parce qu'il y a quand même des endroits où tu peux un peu mourir, quoi. Mais quand même, j'étais vraiment à fond, j'étais hyper impliquée. Et alors, le plot twist de fin, pépite. Mais vraiment pépite, j'ai trop hâte de lire la suite. C'est pareil, j'ai pas encore lu. J'ai le tome 2 dans ma palle, il est arrivé entre temps.
Mais vraiment, il était trop bien, je peux que vous le conseiller. C'est une autrice en auto-édition qui a sorti pas mal de titres. Et c'est le premier que je découvrais. Du coup, ça me donne envie de découvrir toutes ces autres sagas. Bref, c'était génial, je peux que vous le recommander. En 8e position, on retrouve Ce cœur empoisonné de Kailyn Byron qui a été publié chez Sabran. Le 2e tome vient juste de sortir et c'est donc une duologie. Donc normalement, au bout de ces 2 tomes, c'est terminé, c'est plié, on s'embarque pas pour 18 tomes. Dans cette histoire, on suit une jeune fille qui vit dans une ville avec ses 2 mères adoptives et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, elles n'arrivent pas à trouver assez d'argent pour survivre, etc. Et un jour, la jeune fille va récupérer en héritage une maison, c'est la maison de sa famille biologique, et du coup elles vont s'y rendre durant l'été, et de là va découler énormément d'aventures, sachant que notre héroïne peut maîtriser les plantes et les faire grandir, les faire changer, les manipuler, etc. Et on va passer de rebondissement en rebondissement. Il y a une part de mythologie auquel je ne m'attendais pas du tout. J'étais prise complètement dedans, c'est du YA c'est pas forcément ce qu'il y a de plus poussé en YA, mais moi j'ai passé un excellent moment. Bref, je peux que vous le recommander. J'ai trop hâte de lire le 2e tome et de conclure cette saga. En 7e position, il y a Fille du destin de Kika Hatsopoulou chez La Martinière Jeunesse Fiction. Fiction maintenant, il s'appelle Fiction. C'est l'histoire d'une jeune fille qui fait partie d'une fratrie de 3 filles et chacune maîtrise un des dons des moires, donc celle qui crée les liens de vie, celle qui les maintient et celle qui les coupe, et donc celle qu'on suit c'est donc la 3e, celle qui les coupe, et elle s'est intégrée dans la société en étant détective, sauf qu'un jour elle va être appelée sur une enquête un peu particulière avec quelqu'un avec qui elle a un lien particulier, elle a un fil doré, qui signifie qu'elle a un lien de d'âme sœur avec lui, et bon bref, de fil en aiguille, on va tomber sur des histoires, sur des raisons, il y a plein de thèmes qui sont abordés, la différence, le rejet, la communauté, le lien fraternel qui est pas toujours facile. Bref, il y a plein de thèmes abordés, j'ai passé un excellent moment. Le 2e tome vient juste de sortir en VO, donc il est pas prêt d'arriver en France, mais j'ai trop hâte de lire la suite. J'ai même hésité à me le demander sur NetGalley UK pour lire la suite tellement j'avais adoré à la sortie de ce bouquin. Et finalement, lui, il a été moins bien noté que certains d'autres, et pourtant, il se retrouve en 7e position. En 6e position, j'ai mis La Guilde des Ombres, la partie 1 du tome 1 chez Pocket de Anatrice, qui normalement a été publiée chez Plume Blanche. C'est une autrice française qui a écrit une dark fantasy, et elle est absolument géniale. Pile poil ce qu'il faut de dérangeant. Vraiment, j'ai adoré. Donc dans cette histoire, on suit Panama, qui est une jeune fille un peu abandonnée, orpheline, qui a été vendue comme esclave, puis elle a été récupérée par quelqu'un qui fait partie de la Guilde des Ombres. Et donc elle va l'entraîner dès l'âge de ses 11 ans pour devenir une ombre, c'est-à-dire une assassin, parce qu'on est dans un monde où chaque personne ayant un peu de sous peut mettre un contrat de mort sur la tête de quelqu'un, et clairement il y a des thèmes, vraiment faut être prêt, il y a du sang, il y a des scènes de non-consentement, il y a une relation très dérangeante entre Panama et son maître, il y a plein de choses un peu bizarres. Il faut être prêt, c'est une dark fantasy, il faut avoir plus de 18 ans, il faut être averti, il faut lire les trigger warnings avant, mais c'était absolument génial, la plume de l'autrice est ouf. C'est un livre qui fait quasiment 900 pages et au final tu les vois pas passer tellement c'est génial. J'ai trop hâte de continuer. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas fait de post sur Instagram parce que je voudrais faire les 2 parties du tome 1 d'un coup, les 2 parties du tome 2, etc. Donc j'ai pas lu la 2e partie parce que c'est quand même un gros bébé, mais la 2e partie est dans ma pile à lire, j'ai trop hâte de le lire. Vraiment, je pense que ça peut être une petite pépite et faire partie de mes sagas préférées de la vie, selon comment ça se développe ensuite, mais ce premier tome était génial. En 5e position, il y a Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, publié chez De Sexus. On est sur une histoire où un monsieur très antipathique meurt et est récupéré par une passeuse jusqu'à une certaine maison, un café, donc celle-ci, qui est un peu alambiquée. Il va rencontrer d'autres personnages et petit à petit, il y a un lien qui va se créer. C'est donc un lieu de passage entre la vie et la mort, sauf que il y a plein de choses qui vont s'y passer. C'était une histoire absolument géniale, très poignante, comme dans La maison au milieu de la mer céruléenne.
C'est un livre pour lequel au début tu comprends pas trop, t'es pas vraiment attaché. Alors surtout dans celui-là parce que là le personnage principal il est antipathique, il est horrible, c'est le genre de personne que tu détestes dans la réalité. Et puis petit à petit tu comprends un peu mieux, tu t'attaches aux autres personnages et puis petit à petit t'as ton cœur qui s'effrite. Et puis à la fin tu chiales comme pas possible. C'est un livre qui m'a énormément touchée et qui parle de sujets assez importants comme le deuil, la relation aux autres. Il y a une romance MM à l'intérieur. Bref, c'était un livre génial qui m'a brisé le cœur et qui l'a recollé juste après. J'ai adoré. Et clairement, TJ Klune, j'aime pas tout ce qu'il fait parce que j'ai essayé des sagas qui m'ont pas plu. Mais c'est un auteur à suivre parce qu'il y a vraiment des pépites parmi ces histoires. Il sait comment te prendre aux tripes et te faire pleurer. Vraiment, voilà, j'ai adoré. En 4e position, on retrouve The Blood Trader de Lynette Noni, donc là dans les éditions Howder, mais qui est sorti chez Hachette en français. C'est donc une trilogie young adulte de fantasy dans lequel on suit Kiva qui est en prison depuis 10 ans dans la prison de Zalindov et qui est la guérisseuse de cette prison. Sauf qu'un jour, la reine rebelle va être capturée, sauf qu'elle n'est pas en capacité de participer à certaines épreuves et Kiva va prendre donc sa place pour participer, sauf qu'il va y avoir révélation sur révélation, rebondissement sur rebondissement, sur twist, sur machin. On ne s'ennuie jamais dans cette saga. C'était l'une des meilleures sagas que j'ai lues. Je pense que c'est l'une de mes sagas préférées. C'est sûr et certain que je les relirai un jour. Sachant qu'en plus mon niveau en anglais s'est amélioré depuis que j'ai lu le premier tome. Donc voilà, clairement je me le referai un jour. J'ai trop passé un bon moment. Il y a un trope femme family à l'intérieur qui est absolument trop mignon et hyper prenant. J'ai passé un excellent moment de lecture, que ce soit avec le 1, le 2, le 3, même si le 2, selon moi, était un peu en dessous. Sinon, les deux autres, c'était incroyable. Vraiment, je peux que vous la recommander si vous ne l'avez toujours pas lu. Vous n'avez plus d'excuses. Le tome 1 est même sorti en poche. Donc là, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Essayez de lire ce livre, il est génial. On arrive sur le podium, à la 3e position, et donc là on parle que de coup de cœur, même si The Blood Rider en était un, et Sous la porte qui chuchote était pas loin de l'être. Là on arrive sur le top moumout du top moumout, et en 3e position il y a donc Fourth Wing de Rebecca Yarros, publié chez Hugo Roman, que j'ai lu moi personnellement en anglais sur ma liseuse. C'est un livre hyper addictif. J'ai l'impression d'être un gros pigeon à dire que j'ai adoré parce que c'est quand même un livre très marketing qui a pris tous les codes young adulte, new romance, je ne sais pas, qui tout a été mis dans le livre, puis a tout remixé et a tout été recraché, mais ça fonctionne. Voilà, c'est comme un bon plat de pâtes avec du beurre, ça fonctionne, c'est un repas de jeunesse, mais au final, peu importe quand est-ce que tu le manges, ça fait toujours du bien, c'est hyper réconfortant. Enfin, moi, c'est mon plat réconfort, les pâtes. Voilà. Donc, je parle pour moi, peut-être pas pour vous, mais bon, voilà. Et ben, Fourth Wing, c'est un peu ça. C'est que, il y a les bons ingrédients, tout est mis à l'intérieur, et ça fonctionne, c'est hyper addictif. Mais il y a des bémols. Voilà. C'est un peu du marketing, il y a des personnages secondaires qui sont pas mis en avant, qui sont un peu utilisés à des fins propres pour les personnages principaux. Il y a des petites choses qui m'ont dérangé, la plume est très simple, mais tout ça fonctionne. J'ai passé un excellent moment. J'ai pas forcément été surprise de tous les rebondissements, mais c'était génial. Voilà, j'ai lu le livre en 24 heures. C'était génial. Voilà, c'est hyper addictif. Je peux que vous dire ça. Voilà, ça fait partie de mon podium parce que mine de rien, je l'ai lu en 24 heures. J'ai passé un excellent moment. Et j'ai juste hâte de lire la suite. En 2e position, il y a Second Perfide de Emily Ethrid qui a été publié chez Rajo, donc avec le magnifique livre avec les citrons là. J'ai toujours pas craqué parce que je l'ai eu en service de presse en e-book et du coup j'ai trop du mal à racheter des livres que j'ai déjà lus en papier quand je l'ai lu en e-book, même quand j'ai adoré, parce que là ça fait quand même partie des plus gros coups de cœur que j'ai eu sur ce début d'année. Mais je sais pas, je suis trop raisonnable. Je me dis mais mets tes sous dans quelque chose d'utile, un livre que t'as pas lu, pas pour la collection, etc. Bon bref, voilà, c'est un des livres, je me dis j'aimerais trop l'avoir en papier, même si d'un côté je sais pas si je le relirai un jour. Bref, je suis trop raisonnable comme personne. On va revenir au bouquin. C'est donc l'histoire de la Finestra qui est une personne qui a un pouvoir un peu particulier, qui est en fait un décupleur de pouvoir, mais pour que ça fonctionne, il faut qu'elle ait un fonté, et les fontés ce sont ceux qui ont des pouvoirs élémentaires, qui ne font pas beaucoup de dégâts quand ils sont tout seuls, mais quand ils sont associés à la Finestra, clairement ils ont l'un des plus gros pouvoirs de la Terre. Malheureusement, un destin tragique plane sur
l'endroit où ils sont et il faut absolument qu'elle trouve un fonté, sauf qu'à chaque fois qu'elle l'a eu pour l'instant des fontés, elle les a touchés, ils sont morts. Voilà, donc elle a été déjà veuve 2 fois et là il faut absolument que ça fonctionne. Elle a un petit peu de pression sur les épaules et en parallèle de ça, nous avons un nouveau garde du corps pour cette Finestra qui va se révéler être un peu plus que ce qu'il annonce. Il est très mystérieux et j'ai adoré les sujets qui ont permis d'aborder ce monsieur. Nous avons tout ce qui est acceptation de la différence, voilà, il y a pas mal de choses qui sont bien représentées. C'est une histoire qui est très prenante. C'est une duologie, du coup la deuxième partie devrait pas trop tarder à être publiée en français. J'ai extrêmement hâte de lire la suite parce que j'ai passé un excellent moment avec ce livre Page Turner et voilà. Et on arrive sur la pépitas de la pépitas et je parle de Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda, publié chez Olympe, qui a été un énormissime coup de cœur. Il est le premier sur ces trois premiers mois, sans conteste. Je pense que c'est l'un de mes livres préférés, pourtant c'est très loin de ce qui me plaît d'habitude. Mais là, je sais pas, ça a fonctionné d'une manière incroyable. On est donc sur une romantécie avec une génie qui s'appelle Alba et qui a été bannie du monde des génies car elle a accordé trop de vœux aux humains. Au moment où on arrive dans notre histoire, elle a donc recréé une petite île pour sauver certains humains parce qu'elle a à cœur de les protéger, sachant qu'on est dans un monde du coup futuriste dans lequel la montée des eaux est effective et menace l'île dans laquelle Alba vit. Elle veut absolument la sauver, pour ça elle va faire appel à une île qui est à proximité pour construire des digues, sauf qu'en échange on lui demande quelque chose, elle n'est pas forcément pour. Un jour un monsieur en délégation va arriver ici, dans son île, et de là va découler une histoire très douce, très poétique, magnifique, splendide. Je pourrais vous donner un tas d'adjectifs tellement ça m'a touchée en plein milieu de mon cœur. Vraiment, j'étais subjuguée par la poésie de cette histoire, par la relation entre les personnages, les dialogues, le fond de l'île, le paysage. Tout était pour moi parfait dans cette histoire. C'est l'un des rares livres que j'ai annoté. Il y en a pas beaucoup, il y a 3 post-it, mais c'est des phrases. J'aimerais m'en souvenir toute ma vie parce qu'elles sont magnifiques. Vraiment, je sais pas, c'est des phrases qui m'ont dit ah ouais, oh putain, voilà, vraiment. J'étais sous le choc de cette histoire, j'étais submergée par tant d'émotions, j'ai pleuré tout ce que j'avais et j'étais tellement attendrie. Je sais pas, ça y était une osmose avec ce livre. C'est sûr que je le relirai un jour. Peut-être que je n'aurai pas ce truc de d'être aussi prise dedans parce que je saurais à quoi m'attendre. Je connais les phrases qui m'ont touchée en plein cœur. Je sais pas, mais je le relirai un jour, c'est sûr. Voilà. Ada Vivalda, merci d'avoir écrit ce livre, de m'avoir transpercé comme ça, de m'avoir brisé le cœur en 1000 morceaux et de l'avoir recollé à la glu UU juste après. Vraiment, c'était incroyable. C'est donc l'autrice qui a écrit du thé pour les fantômes sous le nom de Chris Wuzewski, j'arrive jamais à le dire, Wuzewski, je sais pas, voilà, un truc comme ça, que j'avais adoré en fin d'année 2023, qui avait été un coup de cœur aussi, et je pense que je vais suivre la totalité des sorties de cette autrice parce que sa plume est d'une poésie incroyable. Elle te fait ressentir des émotions que t'es même pas soupçonné, tu vois. Pourtant, je suis une émotive de base, mais là, ce livre, ça m'a mis sous terre. Et alors, reprendre une lecture après ce livre-là, ça a été impossible. D'ailleurs, j'ai mis 2 mois, je crois, 2 ou 3 mois, avant de nouveau avoir un coup de cœur, tellement ce livre m'a marqué, m'a choqué et m'a enivré de tout. Bref, c'était génial. Je pense que j'ai fait un laïus de 5 minutes rien que sur ce bouquin. Désolée, mais si vous n'avez pas découvert Porcelaine sur les ruines, s'il vous plaît, allez le lire, sachant que de base, je ne suis pas une femme de romance. Voilà, si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas la romance, essayez quand même ça. C'est une tuerie, c'est un livre, voilà,
je peux que vous le recommander, foncez, essayez, faites quelque chose, mais là il faut vraiment essayer. Bon, je vous ai montré les 10 livres de mon premier trimestre, j'espère que mon second trimestre sera aussi fourni, mais comme je le disais, après Porcelain Soul, j'ai eu beaucoup de mal à avoir des coups de cœur, et depuis mars, du coup en avril, j'ai pas eu de coup de cœur, en mai j'en ai eu un, mais j'ai des bonnes lectures, mais j'arrive pas à dépasser le stade de ouais c'était cool, du coup ça me saoule. Voilà, ça me saoule, j'ai l'impression d'avoir une malédiction, donc je pense que mon deuxième trimestre, cette vidéo version deuxième trimestre, ça peut-être un peu moins fourni au niveau des coups de cœur. Peut-être que ça va changer, j'en sais rien, peut-être que je vise moins bien ce que je veux lire, j'en sais rien. Bon bref, on en reparlera d'ici 3 mois, le temps que je me fasse un avis sur ces livres-là, sur les livres que je suis en train de lire. Bref, n'oubliez pas surtout de me dire s'il y a un de ces titres que vous avez lu ou alors qui vous tente. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter ou je sais plus le troisième parce que je sais plus dans quel ordre je l'ai dit. Mais vous avez compris l'idée. Je vous souhaite une bonne semaine. Je l'ai déjà dit ça aussi. Prenez soin de vous!